Ce sont toujours les gens qui manquent de vocabulaire qui se mêlent de pratiquer le bavardage. D'Henri Janson, écrivain, journaliste du XXe siècle. Alors, j'apprécie particulièrement cette citation car elle marque une différence fondamentale entre ces personnes qui parlent et celles qui parlent. Entre ces personnes qui parlent pour partager des idées, des valeurs et des convictions, en somme pour convertir, et celles qui parlent pour les apparences, la forme, l'esthétique. Le langage est un outil de communication. C'est par lui que nous coopérons, que nous échangeons, que nous partageons. Mais la parole en est l'utilisation personnelle. Elle est le reflet de notre histoire, de notre milieu socio-culturel, de notre personnalité. Elle n'est que verbe et mots. Traduction de la réalité et du vivant, les mots sont le reflet de vos pensées, de nos pensées. Ils nous permettent de concevoir ce monde immense qui nous entoure et de le réduire à des signes et des sons, de le toucher. Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Hugues Loz et je suis votre conseiller en communication. Aujourd'hui, et dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir ensemble comment développer votre vocabulaire en 3 étapes. Un peu plus tard dans cette vidéo, je vous partagerai ces 3 fameuses étapes pour développer votre vocabulaire efficacement et rapidement. Mais avant toute chose, la question que vous devriez vous poser en ce moment même n'est pas quel est l'intérêt de développer son vocabulaire, non? Je vais vous répondre. Le fait de développer votre vocabulaire va vous permettre, dans un premier temps, de placer des mots sur vos pensées. Placer des mots sur ce que vous ressentez. Vous serez plus à même de concevoir des relations sereines et pérennes avec les personnes qui vous entourent, de comprendre ce monde immense qui est le nôtre, et d'être plus à l'aise, n'est-ce pas, à l'oral. Il faut savoir qu'en moyenne, un adulte utilise 3000 mots par jour, sur 35 000. Un nombre qui tend à diminuer avec l'évolution de la société. En effet, certains aujourd'hui déplorent un appauvrissement du vocabulaire, qui serait dû d'une part à une ghettoisation dans certaines périphéries urbaines, avec un enfermement dans certaines façons de parler limitées. Paradoxalement, s'ajoute à cela, une évolution des outils de communication qui certes facilitent la transmission de l'information, mais on a à côté de cela une culture de la vitesse où on fait passer la transmission de l'information, la transmission du message avant la pertinence et la qualité de l'information. Ces facteurs nuisent à notre vocabulaire et à notre expression orale. Vous devez absolument comprendre que le fait de mal s'exprimer, d'avoir un vocabulaire limité, et donc d'avoir une expression orale quelque peu limitée, est extrêmement dangereux, car cela participe à votre emprisonnement social. Et s'ensuit des lacunes dans votre vie de tous les jours. Avoir un vocabulaire limité va vous permettre de comprendre le monde qui vous entoure, et cela sera bénéfique autant dans votre vie personnelle que votre vie professionnelle. Et c'est pourquoi, dans le cadre de cette vidéo, je vais vous partager 3 astuces absolument efficaces, qui marchent radicalement bien, qui vont vous permettre de développer votre vocabulaire efficacement. Sans plus tarder, commençons. Première astuce. Rien de tel que la lecture. Lisez, lisez, lisez. La lecture, d'une part, va vous permettre d'apprendre de nouveaux mots, et d'autre part, de développer votre culture générale. Donc, lisez. Alors, je vous conseille d'entretenir, de garder une petite heure dans votre emploi du temps, de libérer une petite heure dans votre emploi du temps pour vous consacrer pleinement à la lecture. Alors, consacrez-vous essentiellement à des livres techniques, des essais, des documents. Ainsi, vous allez apprendre de nouveaux mots et découvrir de nouvelles choses. Deuxième conseil, notez tous les mots que vous ne comprenez pas. Alors, je vous recommande d'entretenir un petit carnet, un petit bloc-notes dans lequel vous noterez chaque mot que vous ne comprenez pas de la journée. Bien sûr, vous pouvez tout de même essayer de comprendre la signification du mot même, dans son contexte, dans le contexte dans lequel celui-ci se place, pour en cerner justement la définition. Mais tout de même, je vous recommande d'entretenir un petit carnet et le soir, lorsque vous aurez un peu de temps, de chercher la définition de ce mot-là sur Internet. Bon, on arrive enfin au 3e et dernier conseil. Fixez-vous des objectifs à atteindre. Fixez-vous 3
Je dis bien 3, non pas 10, non pas 15, non pas 50, mais 3 nouveaux mots à apprendre par semaine. Soyez raisonnable donc. 3 nouveaux mots. Alors, vous devez savoir que un mot est appris, et uniquement appris, lorsque d'une, vous savez le réutiliser dans le contexte dans lequel il faut l'employer, et deux, lorsque vous l'avez retenu, bien sûr, bien entendu. Je vous recommande donc d'utiliser les mots que vous allez apprendre dans vos propos écrits et oraux. Bon, c'est désormais la fin de cette vidéo. Je récapitule, lecture, carnet de notes et 3 nouveaux mots par jour. Bon, alors, je vous recommande donc de vous abonner à la chaîne, de nous suivre sur nos réseaux sociaux en barre de description, dans lesquels nous postons régulièrement du contenu à forte valeur sur la communication orale, la communication non verbale, et j'en passe. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention, merci, à bientôt.